Aujourd'hui, on est au Musée de la Gare avec Marie-Pierre Valiquette et puis il y en a des choses qui se passent ici. Donc, Marie-Pierre, elle va nous expliquer ça à l'instant. Bonjour. Allô. Ça fait longtemps? Oui. Ça fait quelques mois? Oui. Au moins un an. Ça fait au moins un an. Donc, je vois, Marie-Pierre, que vous avez peinturé. Il y a plein de constructions en cours. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, donc on est en renouvellement d'exposition permanente. Ça, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, les musées, on doit avoir une exposition permanente en place, habituellement toujours. Puis, nous autres, la dernière qui avait été installée, c'était en 2009. Fait qu'on était dû pour une nouvelle, là. Oui. Mon fils est né cette année-là, puis il va être majeur bientôt. Fait que, tu sais, c'est ça. Donc là, c'est souvent des projets de longue haleine parce qu'il faut aller chercher les financements. C'est des projets très coûteux. Donc là, on a passé, ça doit faire depuis les 5 dernières années là, qu'on est en recherche de financement, puis on est plus dans la conception du scénario puis tout ça. Puis là, on est vraiment rendu à l'étape où on installe enfin l'exposition entre nos murs. Donc, c'est bien excitant. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de l'expo qui s'en vient? Oui. Donc, les expos permanentes, ça doit servir la mission de l'organisme. Donc, nous, notre mission, c'est de faire connaître l'histoire de Témiscamingue, de la gare, aux visiteurs. Donc, ce qu'on avait envie de faire, notre ancienne exposition permanente parlait très largement de l'histoire de la ville, de la papetière, effleurait un peu l'histoire de la gare et du chemin de fer. Puis, on se faisait souvent faire le commentaire par les visiteurs, surtout de l'extérieur. Mais voyons, ça parle pas de train, ça parle pas, tu sais, c'est le musée de la gare. Donc, là, ce qu'on a voulu faire, c'est un peu remettre les projecteurs sur la gare en tant que telle, son importance dans l'histoire de la ville, puis le rôle qu'elle a joué, là, c'est ça, dans le développement de Témiscamingue. Puis, c'est ça, on voulait une exposition immersive, donc dès qu'on entre, vous allez voir si vous êtes déjà venu, vous ne reconnaîtrez pas l'endroit. Vous allez être accueillis par une trame sonore. On voulait remettre un peu l'espèce d'euphorie qu'il y avait à l'époque ici. La gare a été construite dans les années 1927-28, inaugurée en 1928. Puis, aller jusque dans les années, jusqu'en 1935, il n'y avait aucune route pour entrer ou sortir de Témiscamingue. C'était par bateau ou train? Oui, puis il y avait plus, le Météor n'était plus en service à ce moment-là. Fait que c'était vraiment juste le train. Là. Wow! Fait que tout passait par ici. Donc, tout le monde, les marchandises, les messages, visiteurs, les médicaments. Oui, tout arrivait par le train. Fait qu'on peut s'imaginer qu'il y avait du monde ici, tu sais, puis que c'était comme la place, là, oui. Tu sais. Un peu comme le centre est aujourd'hui. Oui, exact. Fait que c'est ça qu'on veut ramener un petit peu l'esprit que ça pouvait être de rentrer ici puis d'entendre tous ces sons-là, de voir ces gens-là. Oui, les trains à vapeur, ça faisait du bruit, ça, là. Oui, c'est ça. Puis une des choses qu'on voulait absolument avoir dans l'expo, c'est des témoignages de gens qui ont connu cette époque-là. Puis il en reste plus beaucoup, des gens qui sont encore là aujourd'hui puis qui ont des souvenirs de cette époque-là, début des années 30, là. Donc, on a fait le travail d'aller rencontrer ces gens-là puis d'enregistrer leurs témoignages. Vous allez pouvoir les entendre dans l'expo. Donc, sûrement des gens que vous connaissez. Puis, l'affaire qui revenait toujours dans ces témoignages-là, c'est comment c'était un événement de venir voir le train arriver. Le train de 7 heures le soir qui arrivait... de Mattawa? Non, celui-là, il avait fait le tour du Témis. Là. Donc, le matin, il arrivait de Mattawa avec les marchandises. Il ramassait les gens d'ici qui voulaient aller au Témis.
donc jusqu'à Anglier. Puis là, à 7 heures le soir, ils revenaient. Puis là, c'était comme l'événement de venir regarder le train arriver puis de dire « Ah, qui arrive? Fait que c'est un peu comme le social media. Oui, vraiment. Ouais. C'est ça qu'ils ont tout Les dit. gossips. Oui, c'est ça. Fait que les nouvelles arrivaient ici avant les autres Les places, lettres, tout. les gens, les secrets. Oui, c'est ça. Les Oui. télégrammes qui arrivaient ici. Donc, Mon souvent, Dieu. les annonces, comme on a un monsieur qui nous a dit que son frère avait été drafté pour la guerre, puis c'est par le télégramme ici qu'il l'a appris. wow. Puis souvent, M. Irwin, qui était le chef de gare pendant plusieurs années, c'était lui-même, quand il recevait les télégrammes ici, qui allait les porter chez les gens à pied. Comme le Paperboy. Oui, OK. c'est ça. Ah. Fait que, on va avoir aussi, on va remettre en action notre télégramme, le télégraphe qu'on avait dans nos archives. Fait que les gens vont pouvoir essayer d'envoyer des télégraphes. Sinon, aussi, je m'en allais avec ça. Donc, la gare a 98 ans. Oui, on va avoir 100 ans en 2028. Oui. 2026, On va fêter 2028. notre centenaire là, officiellement en 2028. Donc, d'autres belles affaires qui s'en viennent. D'autres pour surprises. Ça, oui. On les aime, tes surprises, Marie-Pierre. Ah, yes, moi aussi, ça m'excite bien gros, ces projets-là. C'est full excitant. Oui. En tout cas, nous autres, on est des mordus d'archives puis de Oui, c'est ça. vieilles affaires. Tu sais, quelqu'un qui ne l'est pas, OK, là, mais quelqu'un qui Mais je l'est, pense là, que c'est... quand tu te mets à c'est regarder nostalgique, ça, tu peux pas ne pas être intéressé. Puis c'est ça, là, moi, je suis en train de fouiller mes archives photos, justement, parce qu'il va y avoir des belles grosses murales, tu sais, de photos d'archives et tout ça. On a même un... Très hâte de voir ça. Oui! On a même une vidéo qui nous a été donnée par M. Derek Brown, qui a été tourné ici à la gare dans les années 30, qui montre comment il y avait du monde qui attendait les trains. Pour là. le vrai? Oui, fait que vous allez pouvoir voir ça dans l'expo. Moi, je veux le voir avant l'expo. OK, je vais te le montrer. Une primeur. Oui, s'il vous plaît. Donc, c'est ce que vous pouvez vous attendre à voir. Des sons, tous les sens vont être allumés, peut-être sauf le goût. Mais ça, après, vous viendrez prendre un drink dans notre café. Mais une bonne labatte, là, dans une bouteille de bière ronde, là. Une vieille bouteille, on va essayer d'en trouver. Mais même l'odorat va être stimulé parce que là, je veux pas tout vendre les punchs, mais il y a un interactif qui va déclencher une odeur dans la gare. Fait que vous viendrez voir ça cet été. Absolument. Puis là, on a besoin de vous autres. On a besoin de vous autres. Des auditeurs, parce qu'une des choses qui va être un des éléments centraux de notre exposition, c'est qu'on voulait des valises, on les appelle nos valises personnages. Fait qu'on voulait des valises qui représentent des gens qui auraient voyagé par le train à cette époque-là. Donc, on en a 12 en ce moment. Puis ça va pouvoir changer au fil des années. Une rotation, peut-être, oui. Okay. Fait que, puis là, on a déjà des objets pour mettre dans ces valises-là, mais on aurait aimé vraiment avoir des objets précis à Témiscamingue, qui ont déjà appartenu à des gens qui ont vraiment voyagé ici ou qui ont habité ici. Donc, je vais vous parler un peu des personnages qu'on a précisés. Puis, si jamais il y a des gens qui auraient des objets chez eux qui voudraient nous léguer ou nous prêter, ça va être sous plexiglas, ça va être protégé. Okay. Donc, les visiteurs ne pourront pas les toucher. C'est vraiment pour regarder puis découvrir un peu qui pouvait avoir passé par la gare ici. Donc, pour ceux qu'on a vraiment, qui nous manque plus d'objets, on a un joueur de hockey. Donc, on se rappelle qu'on vise les années entre les années 20 à 40, disons, là. Ça, c'est les années où il n'y avait pas de route. Fait que, ça, là, ça serait des items qui seraient aux enfants de ces personnes. Oui, tu sais, mettons vos auditeurs, quelque chose qui aurait pu appartenir à vos parents, à vos grands-parents, des vrais objets. Mettons, votre père a joué au hockey pour même les Paperworkers ou, tu sais, les équipes avant les Royals, là, mais c'est ça, on vise vraiment les années 30. Fait qu'un jersey, tu sais, puis il faut que ce soit des objets qui rentrent dans une valise, là, fait que des petits objets. Donc, c'est ça, on a un joueur de hockey, on a un ingénieur scandinave. Donc, il y a eu beaucoup d'immigration des pays scandinaves. Oui, même l'architecture est basée. Oui, c'est ça, sur
l'architecture britannique. Oui. Donc, ce qu'on a trouvé en faisant des recherches, c'est que les ingénieurs scandinaves étaient recherchés pour leur savoir-faire pour l'usine de papier. Donc, on a un personnage qui représente ça, puis on aurait besoin de ces instruments, donc des instruments de mesure ou de... Je ne sais pas exactement avec quoi ils pouvaient travailler, là. Mais si votre grand-père ou votre père a déjà travaillé comme ingénieur à l'usine, on est preneur d'instruments. Je sors partir mon ordi. Puis, dans le fond, ce qu'on peut s'imaginer, c'est que ce monsieur-là aurait été friand de ski parce que c'est un peu ces immigrants-là des pays scandinaves qui ont amené la tradition du ski ici, qui a été comme quand même très importante à Témis. Puis on voulait comme faire un clin d'œil à ça. Fait que, tu sais, ça pourrait être une tuque de laine. Si vous avez dans vos archives personnelles une lettre en norvégien, je ne sais pas. On sait jamais. Oui, c'est ça. Tu sais, peut-être un morceau de bois marqué de mesure, une boussole, puis c'est ça, des instruments comme une règle ou un compas. Fait que ça, c'est ce qu'on cherche un peu pour notre monsieur ingénieur. Bon, le joueur de hockey, j'en ai parlé un petit peu, là, mais des patins, un jersey de hockey, une vieille rondelle, des photos d'équipe, ça, j'en ai quand même beaucoup dans mes archives, mais un programme de match de hockey peut-être. Ensuite de ça, on a une petite fille qui voyage parce que on sait qu'à Témiscamingue, dans ces années-là, l'école se faisait en anglais au secondaire. Donc, les personnes qui voulaient poursuivre leur éducation en français devaient aller ailleurs. Ah oui, Ouais. je savais pas ça. Oui, c'était oui, tout le secondaire, l'éducation secondaire se faisait en anglais. Donc, on a une petite fille qui s'en va faire son collège au couvent des Sœurs Grises à Ottawa. Donc, ça, c'est tiré de vraies histoires, là, de témoignages qu'on a récupérés. Donc, n'importe quoi qui aurait pu appartenir à une petite fille de ces années-là, de 10-12 ans. Là. Donc, des vêtements, un jouet. Ensuite de ça, on a une enseignante qui est aussi une religieuse parce que c'est ça. Au début, à Témiscamingue, l'éducation se faisait par les Sœurs Grises d'Ottawa, justement, dont je viens de parler. Donc, ça, j'imagine que ça va être plus difficile à trouver, mais s'il y avait un uniforme, ça serait vraiment le summum. L'uniforme de sœur. De Sœurs Grises, là, qui est vraiment particulier. Sinon, ça pourrait être une Bible, un chapelet, plume et encrier. Puis c'était une musicienne aussi, notre religieuse, donc une partition de musique. Ça pourrait le faire aussi. Fait que n'importe quoi qui est du monde religieux ou de l'enseignement des années 30, on serait preneur. Donc après ça, on a un travailleur forestier. Puis nous, on a imaginé qu'il pouvait être autochtone parce que ces gens-là étaient vraiment recherchés pour leur savoir-vivre en forêt. Leur savoir. Oui, leur savoir. Oui. Donc, dans sa valise, évidemment, des vêtements de laine, des bottes usées, une petite hache, une lime à outils, peut-être une boîte à lunch en métal, une corde ou une chaîne. Après ça, une pipe avec du tabac. Tabac, oui. Puis on aimerait bien avoir une carte du lac Kipawa qui date de ces années-là, donc 20, 30, 40. Ensuite de ça, on a une infirmière. OK. Donc, trousse médicale, toutes sortes d'outils médicaux qui pouvaient être de ces années-là. Un uniforme. Oui. On a un soldat. Oui. Donc, on a déjà pour lui des lettres d'amour Non! réelles Oh qu'on a my trouvées du grand-père de nos collaboratrices qui écrivait beaucoup à sa femme pendant ses voyages. Fait que ça va être comme le clou de la valise. Mais si on peut avoir un uniforme, encore une fois, des médailles, des trucs comme ça. Ensuite de ça, on a une cuisinière. Tu sais, c'est tout du monde local, là. Oui, on leur a donné des noms de gens qui local, ont vraiment vécu ici. Fait qu'on va voir des noms de famille. Oui.
Puis, tu sais, on a pris familier, ça un peu, là. moi, je me suis beaucoup inspirée du livre qui a été fait au 75e anniversaire. OK. Fait que je suis allée voir, tu sais, il y a des listes de toutes les familles ancestrales, puis tout ça. Fait que je suis allée voir un peu qui faisait quoi, puis on s'est inspiré de ça pour ces personnages-là. Merveilleux. Fait que vous allez reconnaître des gens. Fait que mon prochain personnage, c'est une cuisinière de chantier qui pouvait être dans les 4 bûcherons. OK. Fait que des Oui, livres de celle qui recettes. nourrit les bûcherons. Oui, c'est ça, super très importante. importante. Oui. Fait que tous ces instruments qu'elle pouvait avoir dans sa valise, un livre, un cookbook. Un cookbook. Ensuite de ça, on a une jeune voyageuse qui nous vient de la communauté de Québec puis qui allait faire des ménages à Mattawa. Donc, qui prend... Okay. Ça, c'est un personnage réel, là. Oui. C'est un témoignage qu'on a eu. Donc, une jeune fille, là, une jeune adulte, là, autochtone. Donc, on aurait besoin... s'il y a quelqu'un qui a des mocassins, des bijoux faits en beadings, des vêtements de travail... n'importe quoi, dans le fond, un foulard, ouais, donc une jeune fille. Ensuite de ça, on a une femme plus de classe UP, son mari il est haut placé à l'usine, elle prend le train pour aller visiter de la famille, faire du tourisme. OK. Qui était plus rare à l'époque, là. Habituellement, Oui, c'est des train... calèches. Oui, puis il n'y avait pas de route, fait que il n'y avait pas de pas le route. choix de prendre le train, là. OK. Mais comme le monde qui arrivait ici, il n'y avait aucune autre manière autre que le train de partir d'ici. Non. Il y avait des rares personnes qui avaient des voitures à Témiscamingue. C'était vraiment pas la majorité. Puis eux, s'ils voulaient partir, puis ça aussi, c'est dans les témoignages qu'on a recueillis, ils embarquaient le char. Dans un wagon? Oui, sur un flat-car, puis ils s'en allaient jusqu'à Mattawa, puis à partir de Mattawa, ils pouvaient débarquer l'auto, puis continuer en auto, s'ils voulaient. C'est incroyable. Ouais, ça fait 100 ans de ça. Oui, c'est ça, c'est pas si loin que ça. Là. Seigneur! Oui. C'est la vie d'autrefois. C'est vraiment intéressant de tout ramasser ces témoignages-là. Donc, cette personne-là, qui est une femme huppée, on peut s'attendre à ce qu'elle ait des bijoux, du linge... des beaux foulards, des beaux des vêtements, lunettes de soleil. C'est des beaux accessoires, des gants, tout ça. Des perles. Puis, on aurait une famille ouvrière, française, canadien-français. Tu sais, ça, c'est une affaire qu'on reçoit beaucoup dans les témoignages, c'est que les bonnes jobs allaient aux Anglais. Fait qu'on imagine que notre famille ouvrière, peut-être arrive tu sais, peut-être c'est des anciens agriculteurs qui viennent travailler, qui viennent essayer d'avoir du travail à l'usine. Donc, des objets plus traditionnels canadiens-français pour eux. Puis, c'est toute une famille, là. Eux autres sont tous dans la même valise, là, OK. Fait que ça peut être, encore une fois, une boîte à lunch, des vêtements de travail, un jouet pour enfants. Finalement, je pense que mon dernier, c'est un guide trappeur. Donc, encore une fois, un autochtone parce qu'il était super recherché aussi pour leur savoir, comme on a dit tantôt. Oui. Puis, ce que j'ai appris aussi que je savais pas, c'est que souvent, les touristes américains qui arrivaient par train, qui cherchaient ces guides-là, ils étaient mis en relation avec eux par le chef de train. Fait que le chef de gare. Le chef de gare. Fait que M. Irwin faisait « OK, vous cherchez quelqu'un », puis il allait les mettre... Il les connectait, là. Oui, c'est ça. Fait qu'on trouvait ça intéressant de le mentionner. Mais oui, parce que monsieur le chauffeur de train, lui, devait tout savoir. Oui. Oui. Tout? Oui, il connaissait tout le monde. De tout le monde. Oui, c'est ça. Lui, il avait les gossips de tout le monde, là, mais c'est ça. Puis, fait qu'il arrangeait des contrats entre les touristes puis les guides. Donc, pour le guide, ça pourrait être des pièges à animaux, des pots d'animaux, une boussole, une pagaie, une carte du territoire, un couteau de chasse. Tu sais, là, je vous donne des exemples d'affaires que ça pourrait être. De ce que vous recherchez, mais ça peut être autre chose. Oui. Donc, ça, c'est nos 12 personnages. OK! Puis, on
on aimerait beaucoup ajouter des objets familiers, des objets qui ont vraiment une histoire réelle à Témiscamingue. Donc, peut-être que ces objets-là, tu sais, ils traînent dans votre grenier, qu'il y a beaucoup de poussière. Marie-Pierre aimerait ça les emprunter. Oui. On compte sur vous. Je suis sûre qu'il y a plein de gens à Témiscamingue qui ont des choses comme ça dans leur maison. Oui. Puis c'est ça, comme j'ai dit au début, nous autres, ça va être tout protégé. On va en prendre grand soin. Puis si vous voulez qu'on vous les remette après, il n'y aura pas de problème. Donc, si vous avez de ces objets-là ou des photos que vous voulez nous donner ou nous prêter, on est preneurs. Parfait. Donc, c'est ça, Marie-Pierre? Pour l'expo, tu veux que je te parle un petit peu de ce qui va se passer au musée cet été? Oui, qu'est-ce qui se passe ici cet été? Là, on n'a pas de date encore exacte pour l'ouverture officielle de l'expo parce qu'on est en train de finaliser l'installation et tout. Oui. Puis, il y a des éléments qui nous viennent de Montréal là, qu'il faut encore gérer. Donc, dès qu'on va avoir une date, on va roder un peu quand même l'exposition, c'est-à-dire on va l'essayer. On l'ouvrira pas officiellement avant la mi-juillet. Là. Fait qu'on vise peut-être la fin de semaine du championnat junior qui est comme la suite du raid. Ça, c'est la fin de semaine du 25 juillet. Donc, si tout va bien, ça risque d'être cette fin de semaine-là qui va être comme les grosses festivités d'ouverture de l'exposition. Aussi, au travers de l'été, on continue d'avoir des spectacles dehors. Ce qu'on veut instaurer aussi cet été, c'est les 5 à 7 le jeudi soir. DJ, visite du musée gratuite à l'achat d'un drink. Fait que, un peu plus relax, là. Donc, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux où je suis sûre que tu vas revenir nous voir. Ben oui, l'été, là. Quand ça va arriver. On vient souvent l'été. Fait que ça va être un été festif. Parfait. Est-ce que tu veux nous parler un peu de la programmation qu'il y a cet été ou tu vas attendre? Bien, dans le fond, la seule chose qui est bookée, il y a 2 trucs, dont une, j'ai pas encore la date, mais il va y avoir le lancement d'un album. Oh. Je sais même pas si j'ai le droit de dire de qui, mais c'est des personnes locales. Donc, c'est un album qui est déjà sorti ou qui va sortir? Je ne sais pas s'ils font le lancement live ici. OK. En tout cas, à suivre. À suivre. Puis, on a Natacha Liard qui revient au mois d'août. Donc, ça, c'est les 2 trucs qui sont attachés. Le reste, on est en train de parler avec des DJ pour nos soirées 5 à 7. Fait qu'on pourra s'en reparler quand j'aurai plus de détails. Oui. On va avoir des ateliers culturels aussi là, tout au long de l'été. Puis c'est ça, le musée est ouvert à partir de la semaine prochaine, le 23 juin. Dans le fond, on va commencer avec l'ouverture du kiosque touristique en attendant l'exposition. Mais on est ouvert tous les jours là, de 10 à 6. Parfait. Est-ce que tu veux nous faire un petit tour? Oui. Hein? Faut montrer de quoi que ça a l'air un petit peu. Vraiment. Le musée. Fait que là, je vous vire d'abord. Là, c'est le bordel. On est en installation, même pas commencé encore. Fait qu'on a fait la peinture, mais là, c'est ça. Il y a des murales qui viennent s'installer bientôt. Et les meubles. Donc, dans le fond, la pièce où on était ici, excuse-moi, ça va vraiment être. Dans le fond, on veut vraiment remettre l'ambiance qu'il pouvait avoir dans les pièces originales de la gare. Donc, la pièce dans laquelle on se trouve, c'était le bureau du chef de gare et du télégraphiste. Vous aviez toutes les archives dans cette salle aussi. Oui, les archives papier. Oui, les dernières années, c'était les archives papier. À l'époque de notre ancienne exposition permanente, c'était comme toute l'histoire de Tembec, la CIP qui était ici, il y avait une vidéo, tout ça. Fait que là, ça va être vraiment, là, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme monde, puis comme bruit, puis comme truc à faire dans un bureau de chef de gare. Puis, on va avoir un téléphone dans lequel on va pouvoir écouter des témoignages aussi. Puis, la petite anecdote, le fun avec le téléphone, c'est que pendant un long moment, la gare était le seul endroit où on pouvait faire un appel interurbain à Témiscamingue. Donc, les gens, quand ils ont commencé à avoir des téléphones chez eux, ils ne pouvaient pas faire des interurbains, il fallait qu'ils viennent ici. Ah oui! Ouais. Wow! Fait qu'à Noël, oui, c'est ça! Devait avoir un line-up. Oui, c'est ça! Fait que, on va avoir un téléphone de l'époque là, où on va pouvoir écouter ce genre de témoignages-là.
On va pouvoir essayer le télégraphe, il va y avoir une vieille dactylo, une vieille calculatrice aussi, des paquets à peser. Fait que tout ce qu'on pouvait faire là, dans un bureau de chef de gare, on va pouvoir le faire ici. Si tu me suis. Donc, pour ceux qui sont déjà venus, vous allez peut-être remarquer que la couleur du plafond a bien changé. Donc, on essaie de vraiment créer un endroit qui va être feutré, qui va être différent. Tu sais, au premier coup d'œil, on va se dire « OK, on n'était pas venu voir ça. » là. Donc, là, on se trouve dans la salle d'attente principale. Puis, dans le fond, c'est la salle d'attente où tout le monde pouvait être. Donc, on va avoir l'accueil ici. Encore ici, on va avoir une trame sonore qui ramène un peu l'euphorie qu'il pouvait avoir dans ce temps-là. On va avoir des interactifs, des choses à toucher, qu'on va pouvoir essayer. Aussi, les témoignages qu'on va pouvoir écouter. Puis, comme je te disais, là, c'était la salle d'attente générale ici. Parce qu'il y en avait une qui était réservée aux femmes. C'est pas tout le monde qui sait ça. Mais puis pendant longtemps, moi, j'ai pensé que c'était négatif, que c'était comme on sépare les hommes des femmes parce que les hommes voulaient pas se mélanger aux femmes puis tout ça. Mais ce qu'on a appris dans nos recherches, c'était que c'était pas ça du tout. Cette pièce-ci n'était pas réservée aux hommes, était générale. Fait que les femmes pouvaient attendre ici, les enfants pouvaient attendre ici s'ils voulaient. Par contre, s'ils voulaient être plus en sécurité ou entre elles, la salle d'attente qui était réservée aux femmes, là, les hommes n'avaient pas le droit d'y aller, puis c'était vraiment peut-être pour les femmes qui voulaient allaiter ou les enfants, comme on a parlé tantôt, qui voyageaient seuls pour être sûrs d'être plus en sécurité. Donc, plus on reculait dans la gare, plus ça devenait un safe space pour les femmes et les enfants. Donc, aujourd'hui, c'est là que se trouve le kiosque touristique puis notre café-boutique au musée. Puis dans le passage ici, il va y avoir des interactifs qui vont vraiment vous mettre en immersion. Le train qui arrive, le son du train qui arrive, les lumières qui se balancent au vent, comme elle l'aurait fait quand le train arrivait. Puis c'est là qu'il va y avoir notre vidéo aussi qui a été tournée là, dans les années 30. Donc, c'est pas mal ça qu'il va y avoir, là, c'est ça. Vous avez un petit aperçu, là. C'est énorme! Oui, ça va être vraiment quelque chose, là. Ça va vraiment vous remettre, on espère que ça vous remette, pour ceux qui l'ont vécu, dans l'esprit qu'il y avait dans la gare, tu sais, dans son prime time, puis ceux qui l'ont pas vécu, qui vont pouvoir découvrir qu'est-ce que ça pouvait être, là, d'être dans une gare qui était le passage obligé de tout le monde, là. Wow! Ouais. C'est fascinant. Oui. Oui. On a bien hâte de vous voir. Ah, bien, merci beaucoup, Marie-Pierre, de nous avoir expliqué ce qui se passe. C'est tellement excitant. Oui, j'ai hâte. Donc, on encourage la population à venir voir Marie-Pierre si vous avez des objets. Vous pouvez venir me voir, vous pouvez m'appeler sur mon cellulaire. Je ne sais pas si vous pouvez mettre le numéro en bas. C'est quoi ton numéro? 819-627-6050. Donc, c'est moi personnellement que vous appelez si vous appelez ce numéro-là. Puis, ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci, Marie-Pierre. Merci. Bon été. Merci. Hi, everyone. Today we meet Marie-Pierre Valiquette, who's going to talk to us about a lot of projects that's going on and a very big one that's happening right now. Hi, Marie-Pierre. So, we're in the midst of renewing our permanent exhibition. So, for those who aren't aware of what that entails, we had our first permanent exhibition installed in 2009, so I think we were due for a new one. But it takes lots of time to gather finances for financial like grants and all the artifacts and all that. So we've been working hard the last, I'd say, 5 years to put together this new exhibition that's going to be installed in the next weeks. So if you guys remember, the last permanent exhibition really went over the history of the town at large. So we had like a room dedicated for the history of the CIP, Tembec. We talked about how Témiscamingue was a closed town, all of that. So interesting.
But a little bit was about the train station itself and the railway and all that. And people were telling us, well, you're the train station museum, you don't talk a lot about trains and stuff. So what we want to do for this new exhibition is to kind of switch things around and put the projectors back on the train station itself and its importance in the history of the town, because for many years the train station was the only way in or out of Témiscamingue, because this was built in 1927-28, and the first car road was built in 1935. So for almost 10 years there was no road, and the first roads the first car roads, they were really hard to maneuver. So even when they were built, they weren't easy to travel. So for a long time, people only came in or out of Témiscamingue by the train. So everything went through the train station. It's crazy. Yes. It's crazy. Yeah. People, merchandise, food, supplies. Medication, yes. letters. Messages, telegrams, everything went through the train station, and it's kind of that euphoric time that we want to bring back. So I kind of get l'excitation. Excitement. Excitement of the kids waiting for the train station that you see in old movies. Yeah. It's hard to imagine when you haven't lived it, but back then there was no television, certainly no internet. So we've gathered a lot of testimonies, and that's one that always comes back, is everybody, the entertainment of the time was to come and see who would get off the train. So come meet the train and see who would get off. So that's one of the things we really want to bring back. So when you come in, you're going to have sound effect, visuals, even smells. That's in some crazy. Case. Yeah, I don't want to divulge everything there. Yeah. I'm not going to say what the smell is, but you're going to have to come find out for yourself. And you're going to be able to hear the testimonies of people. There's not many of them that are still here with us that lived this era where the train was the only way in and out. So you're going to be able to hear their voice, tell their stories, and I think that's super special. Yes, it and is. important. And another very important element of our new exhibition is we're going to have luggage that we call our visitor luggage or character luggage. You're going to be able to open those luggage and see kind of the life of people who really went through these walls. So we narrowed it down to 12 characters, all based on real living people that came into Témiscamingue, that took Very the train. familiar last names too. Yes. You're going to be able to recognize these people, and by opening the luggage, you're going to be able to see, their everyday objects that they would have brought in their luggage. And we need your help in that, because we already have lots of objects for these luggage, but we would really love to be able to add authentic Témiscamingue historical objects that maybe you have in your attic, or that was your parents or your grandparents from back in the day, and that you would be interested in loaning it to the museum or giving it to the museum. It's all going to be protected by a glass. We'll make sure nobody touched them, but we would really love to have authentic objects to add to those characters. So I'm gonna list a little bit those 12 characters, and if anybody listening has an object that would fit those descriptions, please let us know, and we'll gladly take them. And nothing is unimportant. It's very day-to-day objects. So our first character is a Scandinavian engineer. So they were very sought after at the beginning because they had all the knowledge on how to make that special recipe of paper that they came here to make.
So anything that would have to do with engineering, like instruments, drawings, anything. Engineer books from Yeah, that engineer time. books. And also, what we think or we know is that people that came from these countries, so Scandinavian countries, brought the tradition of skiing into Témiscamingue. So anything to do with skiing, like maybe a toque or mitts or even skis, we could put them like beside the luggage. So that's it for that character. After that, we have a kid, so a little girl traveling to Ottawa because in Témiscamingue, education past elementary school would be only in English. So for French Canadians, if they wanted to pursue French education, you had to leave. So we have a testimony of a little girl that traveled often on the train alone. So yeah, we need clothes for her, maybe a toy, school books, anything really. Then we have a hockey player. Hockey, we know hockey is a very big thing in our town's history, so we really wanted to showcase that. So our other character would be a hockey player. We know hockey is a super important thing. It's a big heritage for our town. So we really wanted to showcase that. So again, we're really looking for things, for objects from the 20s, 30s, 40s, 1920s, 30s, 40s, and so we're looking for maybe a jersey, hockey jersey, a hockey puck, a helmet, anything like gloves, maybe anything that would fit in the luggage, old skates, anything. For that character. Also, we have a forestry worker, and we imagine that it could have very well been community member from Quebec or Wolf Lake, so an indigenous forest worker, because they were very sought after for their knowledge of the land. So anything like warm clothes, a lunchbox maybe, objects that he could have had to work with. Also, we were looking for a guide, so a fishing, trapping, hunting guide, so anything to do with all those things, maybe furs, instruments to trap, or a fishing rod, something like that. We also have a upper class lady whose husband would have been a high-ranked worker at the mill. So she would have fancy clothes, maybe gloves, a hat, jewelry. She's traveling more for pleasure than for work, let's say. Then we have a French-Canadian family all in one suitcase, so parents, children. As we are doing our research, we found that what people say is that most high-end or high-ranked jobs mostly went to English-speaking men at the beginning, so we imagine that family is more working class. So anything that it would have used in their everyday living, clothes again, anything. Really, after that we have the cook for the bûcheron, les quatre bûcherons. The lumberjacks camps. Yeah, lumber camp. So the most important person there is the cook. So Yes. Maybe her cookbook, cooking instruments. Her apron. Yeah, apron, anything. We also have a nurse, so nursing uniform, maybe a school book, like a nursing book, instruments, a stethoscope, anything.
to do with that. And I think lastly, we have a nun that would have also been a teacher. So at the beginning, all the teaching was done by nuns. So a Bible, maybe a rosary from those years. If we could get those nuns specifically were gray nuns from the Ottawa convent. So I don't know if someone would know of a person that would have a uniform for her, but I would. Who knows? Who knows? I'm putting that in the sky. So anything to do with the religion or teaching from those years. I think that's everybody. Oh, we have a young woman from Quebec also traveling to Mattawa to do cleanings. That's also from like a testimony that we received. So maybe moccasins or bead work that she would have done on the train. Anishinaabe books, anything really, her clothes. So we'll take any objects that people would want to lend us. So I think that's all of our all of our little luggage, character luggage. So help us bring Temiskaming color to those elements, and we'll be very grateful. And so if you are interested in donating or lending objects, you can call me directly at 819-627-6050. I think my number is going to be down here, or you can come see me at the museum in the next weeks. Thank you very much, Marie-Pierre. Thank and you. Please, Temiskaming community, help Marie-Pierre Yes. achieve her goal in doing this beautiful exposition. So, Marie-Pierre, you have a very busy summer ahead. Yes. Thank you so much for doing this. This Thank is very exciting. Yeah, thanks for being a part of it. And Yes. thanks to all your listeners. I'm sure we'll have some gems coming out from this. We see also you guys painted the roof. Yes. Very The beautiful. ceiling, yeah. So, Very refreshing. You'll see when you come back to the museum, it's going to be very different from the last time you've been here for sure. Perfect. Marie-Pierre Veliquette? Yes, thank you. Thank you.